Croire qu'en ne voulant rien, tu vas avoir de nouvelles choses. De manière miraculeuse, tout va venir à toi parce que tu ne veux rien et que ne rien vouloir, c'est une vertu. Voilà, ça c'est une croyance qui va venir limiter absolument toute ta vie si tu viens aussi parfois d'une famille ou d'une éducation où on est dans le vouloir rien, c'est une vertu très problématique. En fait, tu te trompes, tu vas récolter simplement tous les petites miettes, donc tous les restes. Et c'est super dommage. Du coup, la vie, elle est beaucoup plus dans l'intention, dans le désir, justement. Ce n'est pas quelque chose de mal que de désirer, puisque ce sont tes désirs à toi. Et l'univers est tellement abondant que tu peux absolument tout désirer. On n'est pas dans une forme d'arrogance, on est dans un désir, dans en fait l'énergie de la vie qui est l'évolution, la transformation. Donc le désir est inévitable. Si tu ne désires pas, si tu ne sais pas ce que tu désires, tu vas tout le temps récolter les restes. L'univers met absolument tout en œuvre pour que tu reçoives ce que tu désires, mais dans une posture où tu ne veux rien. Ça veut dire que tu n'as aucun désir, donc ça veut dire que tu ne recevras absolument rien. Qu'est-ce que tu veux? Pose-toi cette question, qu'est-ce que tu veux? Moi, je veux par exemple un homme qui m'aime. Ensuite, tu as un homme qui t'aime, mais ensuite, financièrement, par exemple, ça ne va pas. Ou cette personne va voir d'autres personnes, est très séductrice, etc. Et donc là, tu peux te poser la question, mais en fait, qu'est-ce que j'ai désiré à la base? À la base, tu as désiré un homme qui t'aime. D'accord, donc peut-être qu'il t'aime, mais peut-être que ce n'est pas tout. Peut-être qu'il fallait désirer un homme qui t'aime, un homme qui est respectueux, un homme qui prend soin de toi émotionnellement et pas que matériellement. Tu vois la différence dans ce que tu désires, c'est-à-dire que c'est hyper facile de désirer quelque chose. Bon bah voilà, je veux un homme voilà qui soit avec moi par exemple. Et oui, tu vas trouver, ou ça peut être une femme. Voilà, donc ça peut être un homme ou une femme. Si tu désires un homme ou une femme dans ta vie, évidemment que tu vas trouver quelqu'un, mais il faut être un petit peu plus exigeant. C'est comme ça que tu vas attirer à toi de meilleures choses. Parce que parfois, on oublie aussi ce que l'on dit. C'est juste que, par exemple, je veux juste un homme qui m'aime, mais ça, on a oublié que ce désir était ancré en nous. Et il faut être beaucoup plus alerte quant à ce que tu désires, d'où l'importance, d'où la manifestation, c'est-à-dire que détailler les choses, c'est très 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 bien. C'est pas justement être dans l'arrogance ou quoi que ce soit. Vraiment détailler les choses et les désirs que tu as, c'est te donner la possibilité justement de les obtenir. Donc il n'y a absolument aucune limite. Tu peux très bien détailler une personne. Très précisément dans ses traits de caractère, dans ce que la personne va t'apporter et dans ce que tu vas lui apporter aussi. Il n'y a pas de bien ou de mal. Il y a absolument tout ce que tu veux. Et donc il y a absolument tout ce que tu veux, mais il y a aussi de tout. Donc c'est très facile de rencontrer des gens, de se mettre avec et après en plus de comprendre que ça ne va pas sur cet aspect-là, sur ce domaine de vie. C'est-à-dire que oui, évidemment, tu as désiré rencontrer quelqu'un, donc tu peux absolument rencontrer toutes les personnes. Mais c'est à toi de voir ce que tu veux précisément, réellement. Il faut que tu sois très clair. Tu assumes pleinement, tu vois ce que tu désires. Je veux juste une compagne ou un compagnon, un partenaire, et ensuite, bah oui, c'est la cata par exemple au niveau sexuel. Eh bien, oui, évidemment, puisque ce que tu n'as pas précisé, tu n'as pas ressenti, personne qui avait peut-être une attention particulière au niveau sexuel, etc. Parce que ce sont toujours des sujets où on se dit oh non, bah là je suis peut-être un peu trop exigeant, un peu trop exigeante là-dessus. Non, non, faut pas que je demande trop parce que sinon je vais rien avoir du tout. Pas du tout. On a cette croyance limitante et ça peut limiter absolument tout tes désirs et ton épanouissement personnel. Parce que c'est une forme de limitation. Tu te bloques tout seul justement. Qu'est-ce que tu veux
pleinement, est-ce que tu peux être honnête avec toi-même et assumer pleinement tes désirs? Croyance limitante que de se dire je ne veux rien, comme ça j'aurai tout. C'est comme si tu te dis dans ma vie, je sais pas ce que je veux. Voilà. Et donc, tu vas récolter, encore une fois, les miettes. Ne te limite pas si tu sais que tu as certaines préférences. Il faut que tu sois vraiment honnête envers toi-même et envers, du coup, les énergies et l'univers. C'est la manière la plus simple d'avoir ce que tu veux. Le problème vient quand, face à toi-même, tu as peur d'assumer réellement tes désirs parce que tu te dis « Oh non, peut-être qu'on me voit désirer ce genre de personne, c'est mal. » Et là, tu envoies en fait une énergie divisée puisque au fond de ton cœur, tu voudrais quelqu'un de cette manière-là avec des exigences, des désirs précis, mais tu n'oses pas te l'avouer et tu n'es pas honnête. Alors que tu désires au fond une certaine personne bien précise. Et là, tu vas créer une dissonance entre ce que tu désires et ce que tu vas avoir. Et tu vas récolter finalement cette personne que tu n'as pas vraiment envie d'avoir. C'est une question de vibration. L'univers ne répond pas à ce que tu dis comme ça, blablabla, et en fait c'est du blabla. L'univers, il est intuitif, il répond à ce que tu émets comme vibration. Tu vibres et tu ne peux pas aller à l'encontre de ta propre nature. Le monde invisible est une question de vibration et de fréquence. Et la fréquence sur laquelle tu te mets, c'est la chose que tu vas recevoir. Donc maîtrise tes désirs et ils arriveront dans ta vie. Savoir rester focus et faire certaines choses pour que ça se manifeste, ça se matérialise dans ta vie, ça devrait être ta priorité. La première des choses, c'est vraiment d'être honnête avec soi-même et ne pas se juger sur les désirs. Parce que parfois on est très fort pour se juger soi-même sur ce que l'on désire. Alors que justement non, reste dans le détachement. Reste dans le détachement, c'est je fais aussi un avec la situation. Je ne me fais pas de soucis par rapport à ce que je désire. Mais c'est pas je n'ai pas de désir. Parce que en fait le je n'ai pas de désir, ça montre quoi? Ça montre la panique, ça montre le fait que tu n'as pas confiance, que tu n'as pas de direction précise et c'est ce que tu vas récolter dans ta vie. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en toi? Plus tu es clair, plus tu vas y aller et plus tu vas actionner des choses et plus l'univers va te le rendre. C'est ce genre de choses que je veux. Et c'est parti, on ne se met aucune barrière. L'univers, tu vas voir très rapidement, va te répondre et tu vas comprendre absolument que ok, ça marche comme ça, je vibre d'une certaine manière, je vibre haut et donc je reçois. Et là, c'est magique, mais ne te mets pas de barrière, ne te dis pas ah ouais, mais je pense que c'est trop beau pour moi, je le mérite pas ou c'est pas mon truc, alors qu'en fait, tu désires au fond de toi cette chose. Laisse tomber la rationalité. Il ne faut pas que tu tombes dans la rationalité quand il s'agit de ce que tu ressens, ce que tu désires. J'assume pleinement ce désir, tu te lèves et tu te dis ok, là maintenant j'y vais. Je sais que ça arrive. Va du côté de ceux qui savent comment les choses fonctionnent. Et tu vois ce que je veux dire? Là, on a envie d'y aller, on est enthousiaste. C'est comme ça que ça fonctionne. Parfois, tu peux te dire « Ah, cette personne, elle a réussi, moi j'aimerais moi aussi réussir dans ce domaine. » Mais est-ce que tu vibres d'une manière où tu as envie de réussir, où tu sais déjà que tu réussis? Je pense que tu es plutôt dans des fréquences qui sont un petit peu plus basses. C'est pas grave, il faut pas se juger. Par contre, il faut conscientiser la chose et il faut que tu travailles sur toi et que tu aies des outils qui viennent t'apporter au quotidien une aide pour ensuite développer ton potentiel. Si tu sais ce que tu veux, alors il faut que tu y ailles pleinement. Même si parfois ça fait un petit peu peur, c'est normal. Il y a quand même de la peur dans ce qu'on désire, mais tu vois, il ne faut pas que la peur, elle vienne trop prendre place. Évidemment qu'il y a une peur, essaye de la transformer, cette peur, en
excitation, tu vois, en une énergie qui va te donner simplement de l'énergie positive. Le désir, en fait, c'est la vie, c'est normal. Si tu désires une meilleure relation, si tu désires de l'abondance financière, si tu désires de l'abondance professionnelle, si tu désires la santé, c'est tout à fait normal et ne cache pas tes désirs. Si tu as un désir particulier, tu peux me l'envoyer en commentaire. Je serai ravie de pouvoir le lire et de pouvoir en prendre conscience avec toi. Les gens qui sont en mode bras ballants, non, je veux rien, non, non, c'est pas pour moi, ou même que tu n'entends jamais désirer ou d'une forme d'enthousiasme, ce sont des gens qui ont énormément de traumatismes. Et en fait, ils sont limités. Et si toi tu es là, c'est que tu n'as pas envie d'être limité. Et ça, c'est la meilleure des choses. Ne sois pas limité quant à ce que tu désires. Absolument jamais. Les limitations, elles ne sont pas dans l'univers. Elles sont dans ta tête. C'est absolument incroyable comment les limitations mentales peuvent du coup limiter ta propre vie. T'inquiète pas, il faut vraiment que tu prennes conscience que tu n'es pas tout seul. L'abondance, l'illimité, le bien-être, amuse-toi, tout ce genre de choses-là, c'est ce qui fait la vie. Tu vois, c'est pas d'être dans cette anxiété, dans ces peurs, dans ces limitations, dans ces traumas. Ça, évidemment que ça fait partie de ton parcours, de ton chemin de vie, mais ça ne te définit pas. Ce qui te définit, c'est ton être et c'est ta source. Et la source, elle est abondante. Sois juste clair. Clarifie. Si tu ne sais pas encore ce que tu désires, clarifie. Essaye de gratter comme ça dans ton cœur, essaye de regarder à l'intérieur, essaye de voir ce que tu désires et clarifie. Tu peux le noter sur papier, tu vois, ça peut être vraiment un cheminement intérieur que tu vas créer au quotidien. Peut-être que là, aujourd'hui, tu ne sais pas encore, mais peut-être que demain, tu vois, tu vas te dire, ok, en fait, ça m'intéresse un petit peu. Ça, c'est peut-être ce que je désire. Ok, attention. Et peut-être que le lendemain, tu vas comme ça arriver. Arrêtez de culpabiliser, arrêtez de te juger sur tes désirs. Sois juste clair et le reste et l'univers suivra avec toi. Si tu as envie justement d'arriver à changer ta vie assez rapidement, j'ai créé des outils qui sont incroyables pour toi à utiliser au quotidien. Ils sont disponibles en lien dans la description. N'hésite pas à aller jeter un coup d'œil et moi je te dis bonne soirée et à demain.